Bonjour Sébastien, merci de nous recevoir. On va enlever les masques, on a le droit pour les interviews. Salut Eric, il faut garder une petite distance d'un mètre. Faut que tu te recules un petit peu. Bon, petite pression parce que c'est la 100e de Sans Concession aujourd'hui. Écoute, ravi d'en faire partie. Bon, on est à l'Alpe Aventure Festival, donc un événement d'importance, j'imagine, évidemment pour Honda. Ah oui, c'est un événement important encore plus cette année, puisque c'est le premier événement Et le seul client, et peut-être le seul. On espère qu'il y en aura peut-être un ou deux de plus, mais en tout cas, c'est le premier. Et pour Honda, c'est un événement important, tout simplement parce que l'endroit est un vrai terrain de jeu pour essayer les motos, et notamment l'Africa Twin ou encore la Goldwing et quelques modèles de la gamme qui sont à l'essai aujourd'hui. Alors justement, ici, on voit que vous avez quasiment toute la gamme, même la super sportive, la Fireblade, qui vient de gagner aux 24 heures du Mans, donc c'est une vitrine exceptionnelle. Et donc derrière nous, on le voit, il y a un guichet et donc les clients ou les prospects, on va dire, viennent et peuvent essayer la moto de leur choix. Alors effectivement, on a un système aujourd'hui qui permet aux clients de faire des pré-inscriptions en ligne. Donc il faut aller sur le site Honda Dreams Tour et nos clients ou des prospects effectivement ont l'occasion d'essayer des motos de la gamme. On n'a pas toute la gamme bien entendu, mais nos modèles principaux, Goldwing, Africa Twin, CB 1000R par exemple, CB 650, voilà les modèles principaux. Est-ce que vous pouvez quantifier, je dirais, le retour sur investissement ? Oui, complètement. À chaque essai, forcément, on prend les coordonnées des clients et on est capable après de redonner chaque coordonnée au concessionnaire. Nous, bien entendu, on ne les consulte pas, ça passe par des systèmes sécurisés qui protègent les données des clients, mais on donne les coordonnées. Si les clients acceptent d'être contactés, on les envoie vers les concessionnaires des régions d'où viennent les clients. Pour nous, la période Covid nous a permis aussi d'essayer de préparer au mieux le retour, la rentrée. Le business a extrêmement bien repris. Les ventes, je pense que les motards étaient assez frustrés parce qu'on a eu une très belle saison pendant le confinement. Et du coup, les ventes ont forcément explosé dès la fin du confinement. Et ça se poursuit jusqu'à maintenant, début septembre. Combien de nouveautés pour l'année prochaine du côté de chez Honda ? Alors il y en aura un certain nombre, mais on a encore à peu près 3-4 nouveautés assez importantes dans plusieurs catégories. Alors on en parlait, pas mal d'animations, la possibilité d'essayer la gamme, mais aussi également, on le voit avec le Kakemono qui est juste derrière toi, Sébastien, des balades avec Jean-Michel Bell. Oui, en fait, on sait que la proximité avec nos clients est très importante. Et quand on a un ambassadeur comme Jean-Michel Bale, qui fait partie des légendes vivantes de la moto, si ce n'est la légende vivante, on connaît son palmarès, qui peut se rendre disponible pour rencontrer les clients et nous accompagner sur une balade dans un lieu aussi magnifique, c'est parfait. C'est réservé uniquement aux clients Honda ou vous ouvrez un peu à la concurrence ? Alors, sur les essais sur route, tout le monde peut venir. Sur les balades avec Jean-Michel, forcément, le critère d'entrée, c'est être possesseur d'une moto Honda et idéalement d'une moto plutôt typée trail, puisque parfois on va affronter quelques pistes qui peuvent être un petit peu défoncées et un petit niveau est quand même nécessaire. Mais donc c'est du Honda, c'est un petit privilège qu'on donne à nos clients fidèles. Alors, tu parlais, la transition va être évidente, tu parlais de piste, tu parlais de trail. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite essayer la nouvelle Honda Africa Twin parce qu'on s'est fait une bonne balade dans la région et vous allez voir, on s'est régalé. Allez, je viens de terminer donc l'essai de cette nouvelle Africa Twin. On était parti de Chambéry, arrivé ici à Barcelonnette pour le Alpe Aventure Festival et je suis en compagnie de Bruno Skotnicki, l'attaché de presse de Honda. Alors Bruno, cette Africa Twin, on s'est fait 2 jours de balade très sympa, que ce soit sur la route ou sur les pistes environnantes. J'ai presque envie de dire, cette nouvelle Africa Twin, c'est l'Africa Twin plus en fait. Elle est plus puissante, elle est plus légère, elle est plus accessible, elle est plus malléable, bref, plus accueillante aussi. C'est un peu ça, la constance, on va dire. C'est un peu ça. On a ressorti l'Africa Twin en 2016 avec une très belle base de moto pour partir.
pour partir partout. Voilà, c'est l'objectif de l'Africa Twin, c'est qu'on peut se balader partout. Et puis en 2020, donc on ressort une version, une belle évolution, tant sur le moteur, puisqu'on a gagné un petit peu en cylindrée et en puissance, que sur la partie cycle, donc un très gros travail sur les suspensions, sur le châssis, et puis surtout sur l'électronique qui aide dans toutes les circonstances, qu'on soit sur route ou sur les pistes comme on a pu les emprunter effectivement depuis 2 jours. Alors là, on est sur une édition aventure, hein, c'est ça, avec les suspensions pilotées comme on avait donc pendant notre périple. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que, comme tu l'as dit, au tableau de bord avec tout l'électronique, on peut vraiment configurer sa moto à la carte, puisqu'il y a même des modes prédéfinis, bien évidemment, on l'a vu, mais il y a aussi des modes, je dirais, personnalisables. Et c'est vraiment incroyable parce que sur la route, évidemment, on ne l'a pas prise en défaut, mais sur les pistes où, quand on était au col du Parpaillon, la descente qui était quand même un petit peu touchy, on fait sa moto sur mesure et ça va tout seul parce qu'il ne faut pas l'oublier, elle fait quand même 240 kg, hein, l'aventure. C'est ça, elle fait 240 kg, mais très bien aidée par les suspensions, en particulier avec ces suspensions pilotées, donc des suspensions Showa. Comme tu l'as dit, il y a 4 modes prédéfinis sur les modes de conduite, sur les suspensions, et on peut s'en faire 2 modes à la carte. On peut paramétrer la précharge, on peut paramétrer l'hydraulique de la moto, et quel que soit le niveau de conduite, quelle que soit la morphologie, quel que soit le style qu'on veut adopter au guidon, on peut se faire une moto à la carte. Alors moi, ce qui m'a bien plu également, c'est ce côté protection, puisque sur la version Adventure, on a un gros pare-brise. Donc sur la route, on est bien protégé. Et surtout, ce qui n'est pas forcément évident quand on la regarde comme ça, c'est que dès qu'on est en position debout, c'est une position hyper naturelle, j'ai trouvé. Je trouve que ça, c'est vraiment un point fort, puisque c'est une moto par excellence de polyvalence et donc de chemin et de piste. Là, par contre, la position debout, on a l'impression qu'on a tout le temps été avec cette moto. Exactement, elle a été dessinée pour être pilotée à la fois assis, mais aussi debout, parce qu'elle est destinée à l'aventure, elle est destinée à rouler dans les chemins, et rien de mieux que la position debout pour contrôler sa machine. En quelques jours d'utilisation, on commence à bien repérer la fonctionnalité de chaque bouton, et ça permet de profiter pleinement de la moto et des capacités qu'elle offre. Alors là, Bruno, tu nous montres également la connectivité. Donc ici, on a une prise USB qui est hermétique, hein, donc voilà, sur laquelle on branche. Et donc, on va venir, si on le veut, connecter son téléphone. Et là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a une connectivité Apple CarPlay. Alors pour l'instant, hein, Bruno, c'est uniquement Apple CarPlay. Mais en fait, vous pouvez évidemment, comme sur une voiture, transférer votre téléphone sur l'écran digital de la moto, de l'Africa Twin. Et là, vous avez toutes les fonctionnalités de votre téléphone. Et ça, c'est vraiment appréciable. On l'a vu, la cartographie, c'était exceptionnel. Et puis, ce qui est bien également, c'est que quand votre appareil est connecté sur l'écran digital du haut, en fait, vous avez les fonctions, je dirais, essentielles qui sont reprises sur l'écran LCD en bas. Donc comme ça, vous n'avez jamais de perte d'informations sur votre vitesse, sur le rapport engagé notamment. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Donc côté moteur, par contre, le bicylindre, il a gagné un petit peu donc, en cylindrée, hein, pas tout à fait 100 cm3, mais 84. On a beaucoup de couples, mais très facile à contrôler. Le throttle by wire, l'électronique embarquée qu'on a au niveau du contrôle de traction, au niveau de l'anti-cabrage et les modes de conduite, puisque les niveaux de puissance sont adaptés en fonction des modes de conduite qu'on définit, permettent un contrôle parfait de la puissance, du couple et de la traction avec cette nouvelle motorisation en effet. Alors après, je dirais qu'au niveau de la selle, je sais qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Oui, 3 modèles. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que c'est un petit peu dur. Un petit peu ferme. Et c'est pour ça qu'on apprécie aussi la position debout. Hein, parce que, donc là, au niveau de la hauteur standard, on est à 850 mm. 850, et donc on peut varier plus ou moins. Alors on peut la mettre à 870 mm avec la selle standard. Et puis on a une selle optionnelle basse à 30 mm de moins ou une selle optionnelle haute à 30 mm de plus. Toujours réglable en 2 positions. Alors on a la version Adventure Sport, mais aussi on a la version standard de l'Africa Twin. Alors une version standard qui est un peu plus orientée tout-terrain, on va dire. Vous le voyez au niveau de la bulle, une bulle un peu plus petite, un réservoir plus étroit parce que moins contenant, 18,8 litres sur cette version, 24,8 litres sur la version Adventure Sport. Et puis elle est évidemment là équipée en boîte mécanique, mais elle est aussi disponible en DCT, donc c'est-à-dire avec la boîte double embrayage. Et puis vous le voyez sur cette version, on a monté les protections
qui sont eh bien, les bienvenus, notamment lorsqu'on fait beaucoup de tout-terrain, comme cette machine permet de le faire. C'est vraiment un outil très polyvalent. Allez, je suis maintenant sur le stand Honda avec Lionel Voilà, de la Lionel. concession de Honda Gap. à Gap, voilà. Ah ouais. Bon, on enlève C'est le masque, ouais, ça c'est sera un le petit peu masque, plus pratique voilà, pour se c'est parler. Alors Lionel, donc pour la concession, qu'est-ce que ça représente ce salon Alpes Aventure Festival? C'est un rendez-vous important? Bah, c'est un gros rendez-vous ouais, déjà pour la région, quoi. 04-05. Et pour nous, ça draine beaucoup de monde, il y a des bonnes retombées, voilà, parce qu'on prend beaucoup de contacts sur place. Là, ça permet un grand débattement de motos à essayer. Voilà, Donc là, on est devant évidemment l'Africa Twin. Ouais. C'est la moto type de la région ou quelle est celle qui se vend le mieux dans la gamme Alors, Honda ici l'Africa Twin, hein, il part chez nous, les montagnes, les cols, c'est quelque chose qui se prête vraiment à la région, quoi. Hein, voilà, Et puis bah, nous, à Sans Concession, on vous connaît bien sur nous, c'est la bon. concession de Gap, puisqu'on Voilà, on s'était avait vu. fait une émission Voilà. spéciale sur Jean-Michel Bell et on était venu à la concession. Jean-Michel, donc j'imagine que ça aussi, c'est un bon ambassadeur, porte-drapeau, ouais, un c'est- ambassadeur voilà. de luxe et de poids, on va dire. Ouais. Comment ça se passe avec lui et qu'est-ce qu'il vous apporte? Ah ben, il a une notoriété, bien sûr, hein, pour la marque Honda, pour son passé surtout de champion. Et ça fait une grosse notoriété de vente et c'est toujours un plus pour Ça nous. génère hein, un peu plus de trafic dans la voilà, concession. ben, pour nous dans les Alpes et Basses-Alpes, puisqu'il est des Basses-Alpes. Et ça amène du trafic, une confiance de fiabilité, puisque voilà, ils prônent bien la marque. Quoi, hein, Bon bah écoute Lionel, on va te laisser travailler parce Ben, que tu es il faut aussi que un j'y peu aille là un peu, pour ouais, ça. parce qu'autrement, je vais me faire engueuler, hein. Bon, on remet le masque et puis en tout cas on te Allez. souhaite un gros merci une bonne journée et et un bon j'espère salon. bientôt en concession aussi. Pas de souci, hein. pas de Allez, souci, merci. super. Allez, on est toujours sur le stand Honda. Bonjour Nicolas, Salut Eric. ça va? On Très bien, check, merci hein toi. Alors Ouais, bon, on est à distance, une moto nous sépare, on va toujours pouvoir... beaucoup de prudence. Voilà, on vient de quitter ton collègue Lionel, qui est Ouais. à Gap. Toi Nicolas, tu es à Manosque. Oui, exactement. Alors la première question forcément c'est la concurrence, c'est comment entre vous? Non, pas du tout. Au contraire, on est vraiment partenaires. On est sur un secteur des Alpes tous les deux. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte avec la typologie de nos routes que c'est vraiment un secteur qui est suffisamment vaste pour tout le monde. Et donc, on est tout à fait complémentaires. Il n'y a aucune concurrence entre nous, au contraire. Ouais, donc c'est un vrai challenge, d'où l'intérêt d'être présent sur ce salon, j'imagine. Exactement, tout à fait. C'est vraiment un événement majeur aujourd'hui du monde de la moto, d'autant plus qu'on a la chance d'être en plein air, d'avoir le soleil ça, c'est avec nous. Donc je pense qu'aujourd'hui les passionnés comme nous, puisqu'on est les premiers passionnés, on est vraiment des piquets de la moto pour pouvoir faire découvrir notre marque, nos modèles et essayer de transmettre un maximum cette passion qu'on peut avoir pour la moto, quoi. La plupart de nos clients qui post-confinement sont venus nous voir en concession, ont commandé des motos. Ce sont des gens qui avaient envie de renouveau, envie de liberté. C'est vraiment la constante qu'on a ressentie. Voilà, vraiment. Bon ben en tout cas, on va te rendre ta liberté, Nicolas. Je ne me sentais pas du tout On va te laisser travailler enfermé. parce qu'effectivement, c'est un rendez-vous d'importance. Oui. Et puis en tout cas, merci et puis bonne continuation et bon courage. Merci, en tout cas, vous êtes les bienvenus à Manosque, comme vous le souhaitez, avec plaisir. On retient. Allez, parfait. Merci à toi. Merci.